Bienvenue amis poissons pour votre tirage du mois de mars 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot universel qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient aussi se le procurer. Allez, amis poissons, l'énergie pour vous ce mois-ci est le 6e chakra de l'archange Métatron. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Amis poissons, avant de continuer, je veux vous dire que c'est un tirage très spécifique qui ne va résonner qu'avec certains d'entre vous. Donc, si d'entrée de jeu, ces messages ne résonnent pas avec vous, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Vos messages y seront très certainement, mais je dois transmettre ces messages importants à certains d'entre vous. Allez, c'est parti. N'oubliez pas non plus que les énergies peuvent être inversées dans mes tirages. Vraiment, soyez dans le discernement. Est-ce que c'est vous ou la personne à laquelle vous pensez? Les énergies peuvent être inversées, c'est important. La première carte que vous avez pour le passé est le magicien ici. Elle vous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Avec cet élément de la 9 de coupe et la 3 de coupe ici, je vois pour certains que vous avez manifester une nouvelle relation, le retour d'une personne dans votre vie, que ce soit en amour, en amitié, en famille, quelque chose que vous souhaitiez vraiment et qui vous a rendu très heureux sur l'instant. Ce peut être aussi pour certains un désir d'enfant qui est devenu réalité ou la prospective d'avoir un enfant, particulièrement un garçon ici, je vois pour certains d'entre vous. Ce peut être que vous avez rencontré quelqu'un qui correspond à tous vos désirs, peut-être dans un cadre social ou lors d'une soirée ou une amitié qui a pu se développer, une relation dans laquelle vous projetez beaucoup de potentiel. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez fait un nouveau départ dans votre vie avec la concrétisation d'un projet, d'un rêve, quelque chose que vous célébrez avec les gens que vous aimez, comme un accomplissement en particulier. Je vois beaucoup d'épanouissement, de bonheur, de joie partagée ici, et vous avez vraiment envie d'en profiter au maximum dans l'instant présent. Et j'entends, on verra plus tard pour le reste. Votre priorité aujourd'hui, c'est d'être heureux ou heureuse dans l'instant présent. Demain, on verra, même si vous avez une idée claire, amis poissons, de ce que vous voulez manifester comme un idéal assumé. On peut curieusement y voir une forme de fuite, mais c'est davantage le fait de ne pas vouloir gâcher votre présent. Peut-être qu'à chaque fois que vous êtes projeté sur le long terme d'une relation ou un projet, quelque chose n'a pas marché ou vous êtes déçu. Rien ne s'est passé comme prévu. Au fond, amis poissons, ce que vous fuyez, c'est la déception ou plutôt le risque d'être déçu. On verra bien. Telle est votre philosophie ici. Oui, vous voyez un potentiel merveilleux dans cette relation, ce nouveau départ, ce nouveau projet, mais si vous vous focalisez sur le long terme, vous réveillerez certaines angoisses. Vous le savez puisque vous l'avez déjà expérimenté. Profitez de l'instant présent, c'est ce que vous voulez et vous l'assumez pleinement ici. Plus tard, on verra. Je vois en tout cas des sentiments amoureux naissants ou renaissants et vous aviez réellement envie de cela. Quelque chose vous comble ici comme un rêve qui devient enfin réalité, mais c'est le mot éphémère que j'entends pourtant. Alors, peut-être qu'intuitivement, inconsciemment, vous le sentez. Profitez de l'instant présent. Demain, on verra bien. Quoi qu'il arrive, vous avez créé en vous cette base solide de plénitude et vous êtes bien entouré. Vous pouvez toujours compter sur vous-même et sur vos proches qui vous aiment et qui vous soutiennent. La première carte que vous avez pour le présent est la 7 d'épée ici. Pardon, je suis malade. Amis poissons, attendez.
Voilà, c'est parti. Allez, cette d'épée, elle vous parle de trahison, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de déception. Avec cet alignement de l'amoureux et de la 8 de bâton ici, je vois effectivement pour certains d'entre vous le fait de foncer droit vers la déception. Trompé par vos sentiments envers cette personne et vous le savez déjà. Ou alors vous allez découvrir des éléments de tromperie, que cette personne vous a menti sur certaines choses. Quelque chose qui est important ici, parce qu'on a un choix, une décision à prendre. Donc, c'est bien une énergie de réconciliation que je vois pour certains avec une personne qui vous a déjà déçu par le passé, mais vous foncez tout de même, consciemment, vraiment peu importe les conséquences. Pour certains, c'est peut-être que vous avez fait un choix entre deux personnes avec cette énergie de tromperie ou de mensonge, et un choix a été fait, ou une décision a été prise pour s'engager cœur et âme dans une relation, ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois quelqu'un qui jouait sur deux tableaux à la fois ici et qui décide de s'engager en écoutant son cœur. Il y a pourtant des conséquences à ce choix ou à cette décision, car quelqu'un pourrait se sentir trahi ou trompé. Ou peut-être est-ce vous qui vous trahissez ou vous trompez vous-même dans un choix ou une décision. Attention, amis poissons, à l'impulsivité. Prenez le temps de bien mûrir vos décisions ou vos choix amoureux, car ici, on pourrait brûler des étapes dans quelque chose qui se révélerait soit être une déception, soit une trahison ou un mensonge. Oui, je suis fortement enrhumée. Vous foncez tête baissée vers la déception et c'est vraiment ce que je vois pour vous ici. Mais vous le savez déjà. Je vous apprends rien ici en réalité. Et c'est pour cela, dans le fond, que vous ressentez une forme de conflit intérieur et le fait que si vous vous projetez sur le long terme, vous ne pouvez plus vous sentir serein ou sereine. Vous connaissez déjà cette personne et cette personne vous a déjà déçu, trompé, menti ou trahi, mais vous y allez quand même. Pour d'autres, c'est peut-être une déception quant à un engagement dans une relation ou un contrat, un partenariat, un accord professionnel, quelque chose qui pourrait vous paralyser momentanément. Ici, on vous dit de ne rien précipiter, de bien mûrir vos décisions vraiment, car oui, elles auront des conséquences irrémédiables. Prenez le temps d'analyser plus en détail ce qui se passe réellement ici. Quelles sont les intentions réelles de cette personne? Et j'insiste sur le mot réel et non ce potentiel fantasmé que vous pouvez projeter sur elle ou sur lui. Peut-être cette vision idéalisée que vous projetez sur cette personne. Puis, définissez ce dont vous avez réellement besoin et écoutez votre intuition. Vous savez déjà, amis poissons, et vous y retournez à pieds joints, vous sautez dans cette décision ou cet engagement. Le cœur veut ce qu'il veut, mais que veut réellement l'autre personne ici? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Tel est ce que vous allez devoir découvrir derrière le mensonge, les mensonges dans la 7 d'épée. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 d'épée ici. Elle vous parle de douleur, de solitude, de traumatisme, de tristesse et de blessure. Avec cet alignement du diable et de la 2 d'épée, je vois pour certains que vous pourriez être sous l'emprise d'une personne toxique, voire pour certains pervers narcissiques, ou vous sentir, meurtri dans l'obsession amoureuse non réciproque avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un de votre environnement professionnel, amical ou familial qui vous manipule et vous blesse continuellement. Et la 2 d'épée, ici, vous demande d'ouvrir les yeux sur cette personne ou sur cette situation. Ce qui vous y attache, c'est la culpabilité qui vous ronge parfois et le doute de soi. Je vois des remises en question constantes de votre personne, de votre valeur. Vous êtes enfermé dans quelque chose de très, très malsain ici et qui vous affecte profondément. Pour d'autres, c'est peut-être une déception du passé qui remonte à la surface et vous empêche de vous décider face à un choix dans la 2 d'épée, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On est peut-être aussi dans les croyances limitantes et toxiques qui vous paralysent et qui vous blessent ultérieurement. On se fait beaucoup de mal ici en réalité et en restant attaché à cette personne, à ses croyances limitantes, à cette situation, à cette emprise destructrice pour certains d'entre vous. Ne fuyez pas cette douleur, cette tristesse ou ce traumatisme. Elles veulent vous dire quelque chose, ils veulent vous dire quelque chose. Il faut les confronter ici pour pouvoir enfin sortir de cette situation, de cette relation qui vous paralyse
et vous blesse. L'énergie de la 2 d'épée, c'est cette énergie de paralysie, d'inertie, de confusion. Quelqu'un qui vous aime vraiment vous apporte de la clarté, pas de la confusion, ami poisson. Apprendre des expériences traumatiques, c'est se donner une chance d'évoluer et d'apprendre de ses erreurs. Le problème ici, c'est que cette personne manipulatrice vous fait croire que vous êtes le problème. D'où la culpabilité, la peine profonde que vous ressentez parce que vous ne comprenez pas en réalité. Vous ne comprenez pas parce que vous, votre intention, c'est la 9 de coupe. Ici, c'est le bonheur partagé, le rêve à deux, la joie, le plaisir, le désir, et vous êtes prêt à tout pour cela, pour satisfaire cette personne. Je vois quelqu'un qui vous met dans un état profond de confusion et d'anxiété. Et c'est ultra anxiogène et vous n'arrivez pas à vous projeter sereinement sur le long terme. Vous avez besoin de tirer les choses au clair. On vous le disait d'ailleurs ici dans la carte d'énergie. Quels sont vos besoins profonds et véritables? Vous devez observer, non pas ce que vous ressentez pour cette personne, mais comment cette personne vous fait vous sentir dans la relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Le but, c'est d'être heureux. Cette personne peut-elle vous rendre heureux ou heureuse à ses côtés? Afin de comprendre si quelqu'un peut vous rendre heureux ou heureuse, n'observez pas ce que vous ressentez pour elle ou pour lui. Observez comment cette personne vous fait vous sentir. Je peux penser que tu es incroyablement sexy, incroyablement charmant, incroyablement attirant, charismatique, ambitieux, je peux te trouver plein de qualités. Mais si tu me fais me sentir que je ne suis pas respectée, si tu me fais me sentir seule ou rabaissée, critiquée, jugée, si tu me fais constamment questionner si tu m'apprécies ou pas, si tu me fais attendre pendant des jours pour un message, jusqu'au point où je ne sais même plus si tu veux continuer avec moi ou pas, alors ce que je ressens ici, c'est du stress, de l'anxiété, de la tristesse et un sentiment d'insécurité. C'est ainsi que tu me fais me sentir. Et peu importe tes traumatismes, tes excuses, tes mensonges, ton blabla, peu importe, elle ne nie pas ma réalité de comment tu me fais me sentir avec toi, ou dans la relation, ou dans cette situation. Maintenant, ami poisson, qui que soit cette personne pour vous, demandez-vous clairement si il ou elle peut vous rendre heureux ou heureuse. Et vous avez déjà votre réponse. Ça, j'en suis convaincue. Allez les amis, un tirage très très spécial. En plus, je suis malade, j'arrête pas de de renifler. Amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mars 2023, les amis? Vraiment, je souhaite que ce tirage ne résonne pas avec vous, mais j'ai l'impression que mon intuition est bonne ici. Allez, on y va. Les messages sont bons. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mars. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.